Bonjour à tous et bienvenue donc au Mondis de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de gratin de pommes de terre à la viande hachée. Donc, pour ça, je vais commencer par faire cuire la viande hachée. Donc ici, j'ai environ 400 grammes de viande hachée, deux tomates râpées avec une gousse d'ail râpée aussi. Et ici pour les épices, j'ai du sel, du poivre noir, du curcuma et du cumin. Donc moi j'ai pris juste des petites quantités pour ne pas trop en faire, surtout avec le sel, vu que je ferai aussi du fromage, pour ne pas que le plat soit trop salé. Donc ici, sur un poêle, j'ai mis environ 2 cuillères à soupe d'huile végétale et une grosse cuillère à soupe de beurre. Donc je vais mettre la viande hachée. Donc ici, j'ai mis la viande hachée. Si vous avez les épinards, vous pouvez mettre une bonne quantité d'épinards. Ce sera encore meilleur. Comme moi, je n'ai plus d'épinards, donc je ne vais pas en mettre. Je vais ajouter les épices. Et je mélange. Donc après 5 minutes, j'ajoute les tomates et la gousse d'ail. Bien sûr, je laisse quelques minutes, je mélange. Ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc ici j'ai la pomme de terre. J'ai mis la moitié sur la surface du plat. Donc je mets la viande hachée sur le dessus. Vous pouvez soit mettre toute la viande hachée sur la pomme de terre au milieu, puis vous mettez la deuxième partie de pomme de terre et du fromage. Ou bien vous partagez votre viande hachée comme la pomme de terre. Donc ici j'ajoute un peu de fromage. Comme ça, puis j'ajoute la deuxième partie des pommes de terre. Donc je vais mettre sur toute la surface. Donc ici, j'ai mis l'autre moitié des pommes de terre que j'ai fait frire. Donc je les ai déjà fait frire. Puis après, vous pouvez les faire cuire dans l'eau si vous voulez. Maintenant, je vais rajouter la deuxième partie de viande hachée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre les épinards. Ça sera encore meilleur. Donc vous les faites cuire avec la viande hachée et les tomates. Voilà donc la deuxième partie. Maintenant je vais saupoudrer de fromage, de gruyère. Vous pouvez mettre le fromage qu'on met dans les hamburgers par exemple sur toute la surface. Sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez. Maintenant je vais mettre au four juste quelques minutes. Et je reviendrai après pour vous montrer après la sortie du four. Bon, voilà, donc après avoir laissé le plat au four pendant juste quelques minutes, le fromage a fondu. J'ai ajouté du persil haché sur le dessus. Donc j'espère que la recette vous plaira. Si vous aimez, likez, partagez et n'hésitez pas à à vous abonner et activer la petite cloche
bleu pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Et à la prochaine recette.